يا أيها الذين آمنوا إن الأرض ينسفون فإياي فارهبون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. This is why pranks in Islam are Voilà pourquoi les farces et les plaisanteries sont interdites en islam. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'est pas permis à un musulman de faire peur à un autre musulman ». Imaginez maintenant le poids de la culpabilité que ressentirait celui qui, à cause de sa farce, aurait causé la mort de quelqu'un. Les farces amusantes sont certes permises, mais elles ne doivent pas être basées sur le mensonge, la tromperie ou la moquerie. Le rebondissement dans cette vidéo est que le père et sa fille ont riposté par une farce, car le père était en réalité en vie. Cependant, ce genre de farce dangereuse peut coûter la vie à quelqu'un. ऐसे pranks हैं, याद रखें किसी की जान भी जा सकती है इसमें। वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक जरूर शेयर करें जो अक्सर pranks करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Oumavox. Quelle limite pour l'humour pour un musulman? Ça, c'est une question qui est intéressante, nonante. En fait, nous, on a des textes. D'ailleurs, même Allah subhanahu wa ta'ala, il a même promis l'enfer à des gens qui se moquaient de l'islam à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, la moquerie du din, je veux dire, il n'y a même pas de débat. À partir du moment où tu te moques de la religion, tu te moques d'Allah, de son messager, même comme ça, hein, même pour c'est extrêmement grave. Il n'y a pas de débat là-dessus. En islam, c'est la moquerie sur le din. Maintenant, est-ce qu'un musulman peut rire de quelque chose? Bien sûr. D'ailleurs, qui l'a fait? Le messager d'Allah. Il y a un hadith, par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam, il parle avec Aïcha, radiyallahu anha. Et il me semble, alors je sais plus c'était quoi la sculpture qu'elle avait entre les mains, mais je sais plus si c'était un cheval qui avait des ailes, ou un âne qui avait des ailes, ou je sais plus quoi qui avait des ailes, je sais plus. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il voyait Aïcha avoir ça dans les mains, et il lui dit, mais est-ce que les chevaux ont des ailes? Et puis, suite à cette discussion, le prophète alayhi salatu wassalam, il éclate de rire, en fait. Il éclate de rire. Parce qu'en fait, tu peux rire des choses que tu vois, des situations de la vie, de choses. C'est pas en islam, c'est pas du tout interdit. Le problème, c'est de prendre l'islam comme objet de moquerie. C'est ça le truc. Là, ça peut être quelque chose de très grave. Et on le voit d'ailleurs. C'était Fatima? C'était pas Aïcha? Et donc voilà, le prophète alayhi salatu wassalam, il avait rigolé parce que voilà, il avait un cheval avec des ailes et il était mort de rire. Donc le messager d'Allah, c'est quelqu'un qui riait. Les sahaba, c'était des gens qui riaient, qu'Allah soit satisfait d'eux. Mais encore une fois, c'était pas des gens qui prenaient en raillerie la religion d'Allah, parce que là, faut être sérieux. Quand on parle de din, faut être sérieux. Quand on parle de religion, faut être sérieux. Voilà. Et d'ailleurs, ça amène à quoi, ça? Ça amène à quoi? Il y a certains humoristes, par exemple, que vous connaissez très bien, et qu'on va citer d'ailleurs, parce que c'est important de les citer, de les afficher. Mais t'as par exemple des gens comme Jamel Debbouze, ou comme Mustapha Latrassi. Mustapha Latrassi, c'est quelqu'un c'est comme Jamel Debbouze d'ailleurs. À une époque, Jamel Debbouze, c'est quelqu'un qui avait vraiment du talent pour faire rire. Et moi, je différencie bien le talent de quelqu'un et la manière dont il va utiliser ce talent-là. Parce qu'on peut être bourré de talent et hachakoum faire de la merde avec. Et Jamel Debbouze et Mustapha Latrassi, par exemple, il y a peut-être d'ailleurs d'autres humoristes que j'oublie, hein, mais qui sont ultra dans le blasphème, et c'est un truc de ouf, à un tel point d'ailleurs que la mère de Jamel Debbouze, qu'Allah la préserve, et faites des doigts pour sa maman parce que c'est important. Même la mère de Jamel Debbouze, elle lui a dit en plein reportage sur sa vie, arrête de te moquer du prophète alayhi salatu wassalam, arrête de te moquer du messager. Et son fils lui a répondu, mais non maman, t'as pas compris, mais non, je me moque pas. Moi, je me rappelle de Jamel Debbouze il y a quelques années, il était sur un plateau radio, et d'ailleurs c'était souvent sur ces plateaux radio, où il n'était pas filmé, mais enregistré, où il disait par exemple, il buvait du vin, et il disait, je comprends pas comment on a pu interdire ce truc. Il dit, ça fait 3000 ans que cette boisson, elle existe, et je comprends pas comment on a pu interdire ce truc. En fait, il est en train de reprocher à Allah, parce que c'est Allah qui interdit toute boisson alcoolisée. Il avait dit même pire, il avait dit, moi je comprends pas comment des gamins
peuvent se radicaliser et peuvent comme ça rentrer dans l'islam très tôt et prier 5 fois par jour en direction de la Mecque. Il a dit, moi, quand j'étais gamin, on jouait au foot 5 fois par jour en direction de la Mecque. Dixit Jamel Debbouze. C'est grave. Ça, tu vois, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Ça, c'est du kufr. C'est des paroles de kufr. Pour les gens qui douteraient de ce que Jamel Debbouze est encore musulman, et c'est pas moi qui dis que c'est un kafir, c'est Allah dans le Coran. Allah, il a promis l'enfer à des gens qui prenaient en raillerie, même s'ils y croyaient, hein, même s'ils croyaient en l'islam, de prendre en raillerie la religion d'Allah, parce que c'est pas une blague. Il n'y a rien de drôle dans l'islam. C'est pas des sujets qui prêtent à rire. Il n'y a rien de drôle dans la salat, il n'y a rien de drôle dans le... Et il y a des gens qui trouvent ça rigolo. Il y a des gens qui prennent comme ça et qui font d'ailleurs les orgueilleux un peu supérieurs en se disant, ouais, mais ça va, faut pas trop se prendre la tête, ça va, quoi, faut vivre à notre époque, faut être un petit peu moderne dans notre façon de parler de l'islam, je parlais tout à l'heure de El Atrassi. Mais El Atrassi, moi j'ai vu des extraits de ces spectacles. Vous savez, ces spectacles qu'il fait là en noir et blanc, je pense que vous avez vu des vidéos tournées comme ça. Des vidéos en noir et blanc et là il est en train de dire mais des trucs de ouf, mais c'était de oh là là. Et le pire c'est que t'avais un public de beurre et de beurrettes qui étaient morts de rire, éclatés. Et tu sais c'est typiquement les beurres et les beurrettes de 30-40 piges qui ont à peu près son âge en fait, hein, et qui fait des blagues en parlant de fornication, d'alcool, de shit, de je suis allé faire un voyage au Maroc. En plus de ça, d'ailleurs, il crache sur son pays d'origine. Il a parlé, par exemple, des musulmans hypocrites. C'était tellement sale, en plus. C'est même pas de trucs que j'ai envie de retenir, mais il disait, en gros, donc il se moquait des gens qui cherchaient, en fait, à faire salat, à faire leurs ablutions, et je sais pas quoi, et pour lui, c'était quelque chose de pompeux, et donc, allez vous faire... C'est extrêmement grave. J'ai pas trouvé, à part Jamel Debbouze et lui, j'ai pas trouvé d'équivalent plus grave. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui l'oublient. Il y a beaucoup de gens qui négligent le truc. Après, comment on peut en vouloir à des gens après de faire des caricatures sur le prophète alayhi salatu wassalam, si nous-mêmes déjà on respecte pas notre propre religion? C'est absurde. Et c'est ce qu'a fait le monde chrétien d'ailleurs. L'une des raisons qui a fait chuter le monde chrétien, c'est que vous savez, avec les caricatures, par exemple, de Charlie Hebdo, il y a beaucoup de gens qui disaient, ouais, même parmi les chrétiens d'ailleurs, c'est horrible ce que font Charlie Hebdo et Harakiri avant eux. Regardez les caricatures qu'ils faisaient sur Jésus, sur la Vierge Marie, sur Bidule, c'est scandaleux. Mais en fait, les chrétiens, c'est bien fait pour votre tronche, en fait, si aujourd'hui Charlie Hebdo fait des caricatures. J'ai même envie de dire, c'est à cause de vous. Parce que ce sont les chrétiens qui ont réhabilité... c'est les chrétiens qui ont réhabilité vous savez, l'iconographie et le fait de se moquer de la religion d'Allah. Ce sont les chrétiens qui, avec l'iconographie, donc la représentation des choses religieuses, de Jésus, etc., c'est eux qui en ont fait un art. Ils en ont fait un art à mettre Jésus sur une croix. Donc c'est les chrétiens eux-mêmes qui ont caricaturé Jésus au départ. Et au final, dans leur culture, vu qu'ils ont légalisé, tantôt interdit et tantôt égalisé, parce que au sein de l'église catholique, par exemple, il y a des papes qui étaient contre l'iconographie, d'autres qui l'avaient autorisé, d'autres qui l'avaient interdit, bref, il y a une bataille là-dessus. Mais nous, musulmans, il n'y a pas de débat là-dessus, l'iconographie, on a viré ça, c'est officiel. Mais les chrétiens, eux, ils ont les premiers caricaturé Jésus, en le peignant comme étant un homme blanc, aux yeux bleu-vert, avec des cheveux blonds. En fait, Jésus, c'était un viking, en fait, c'était un des fils de Ragnar Lodbrok, en fait, dans leur délire. Jésus, c'était un homme blanc, en fait. C'était un Scandinave. Et les chrétiens, ils ont eux-mêmes caricaturé Jésus, et donc, finalement, il y a des gens qui sont venus après eux, des siècles plus tard, et qui se sont dit, et surtout avec cette pensée anticléricale qui commençait à naître, ils se sont dit, on va commencer, nous aussi, à caricaturer le roi et l'église catholique. Au départ, ça a commencé comme ça, hein. On va caricaturer le roi et l'église catholique pour se moquer un peu de l'église, ce despotisme de l'église, etc. Et puis au final, en fin de chaîne, ça donnait Charlie Hebdo. C'est au bout d'un moment, on va insulter la religion tout court. Et on est même très fiers de ça. Je peux me promener à Londres avec un t-shirt avec écrit « Jésus est » et rien ne m'arrivera. Si je faisais la même chose avec le prophète Mohammed, je serais mort avant d'arriver à la fin de la rue.